Salut Thibaut Rousseau. Je suis la voix off du Rock d'Azur. 15 personnes, voilà, ça monte vite. On attend une petite minute le temps qu'il y ait beaucoup de monde pour lancer le live sur la gamme Cross Country de Rock Rider. Petit indice, notre interlocuteur sera de nationalité espagnol. Si on le fait en espagnol, ça va être hyper désagréable pour les gens. Et ce sera pas de ta faute. Ma femme sera contente. Ma femme sera contente de me comprendre. Bonjour Benoît. On va essayer Romain, on va essayer. Le pire c'est qu'il sait pas qu'il est en live sur Facebook là. Il tape son texto tranquille mais il sait absolument pas qu'il est en live sur Facebook. Tu veux lancer le live avec moi? Si tu veux. Non, Allez, on y va. Salut, il est 15h et c'est le live sur la gamme Cross Country. Est-ce que Thibaut, tu es prêt à la caméra? Allez, c'est parti, on va rejoindre Joselito. Alors, la règle du jeu n'a pas changé. Commentez, partagez. Le but du jeu, c'est que vous posiez le maximum de questions en fait en live sur Facebook pour qu'on puisse y répondre en live avec José. Salut les amis. Comment vas-tu, José? Super bien. Ouais. Ouais. Tu passes une bonne journée? Super bonne journée. Aujourd'hui, le soleil, c'est des conditions magnifiques. Alors, certaines personnes te connaissent déjà, je pense, de l'autre côté du smartphone. Est-ce que tu peux juste te représenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bon, je suis José, espagnol, donc désolé pour l'accent. Et je m'occupe, comme chef de produit, de toute la gamme cross-country. C'est-à-dire, je m'occupe de tous les vélos cross-country, avec toute l'équipe associée, bien sûr, les casques, les textiles, les lunettes. Donc voilà. Tu fais tout, quoi, globalement. Non, normalement c'est justement le contraire. J'accompagne tout le reste de l'équipe. Ils sont eux qui font. Ça marche. Bon, gamme Cross Country, Rock Rider, on commence par quoi, José? Je pense que c'est intéressant de commencer pour un nouveauté intéressant à petit prix. Ouais. Que voilà, je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. On y va? On y va. Allez, on te suit. Allez, venez, n'hésitez pas à poser vos questions, préparez toutes vos questions. N'hésitez pas à lui mettre la misère, c'est pas grave. Faites des questions pièges, on s'en fout. Voilà, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la famille Switch and Ride. Donc, je pense que vous connaissez déjà les concepts. L'année dernière, on a déjà présenté ces concepts sur du vélo. Ça a été la nouveauté du rock présentée l'an dernier, la possibilité de changer 3 tailles de roue sur un seul cadre. Ouais, tu le connais bien déjà. Hein, J'ai appris la leçon là, José. C'est la deuxième année là. Ouais, c'est bien, mais bon, ça passait des temps. Oui, exactement, c'est Switch and Ride, c'est voilà, un cadre qui permet qu'on a bien étudié la géométrie pour l'adapter à les trois
roue principale dans la pratique du VTT, 27,5, 29 et 27,5 plus, avec les avantages associés à chacun. Et on était super contents avec les retours, donc merci à tous pour nous faire confiance sur la gamme Switch & Ride globale. Donc pour cette année, on aura encore un petit prix de la gamme. Donc on prend un premier prix Switch & Ride. Donc j'ai la fierté de pouvoir vous présenter le X600. Donc le X600, c'est la nouveauté en Switch & Ride de cette année. Exactement, c'est un des nouveautés du salon qu'on verra tout à l'heure. L'X600, c'est Switch & Ride, donc c'est à vous de décider quelle taille de roue vous souhaitez. Et à partir de ça, voilà, à profiter. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le X600? Bon, on partage le même cadre que les actuels X600, donc un cadre triple épaisseur. Donc il va C'est t'apporter... vraiment le même moule que le X500, celui-ci. Exactement. Celui-ci, pardon, je bégaye. Oui, exactement, c'est les mêmes cadres, donc triple épaisseur, un cadre vraiment léger, 1 kg 500 grammes, garantie à vie. Donc ça, c'est intéressant. À partir de la taille S jusqu'à la taille XL, et toujours compatible avec les 3 kits de roues. Qu'est-ce qu'on a de plus sur l'X100, un nouveau X100? Et bien sûr, les axes sont boost pour augmenter la rigidité. C'est franchement nécessaire quand on va utiliser des roues 29 ou 27,5 plus. Et pareil, on aura la fourche, par exemple, Manitou, qui marche super bien, Manitou Marcor de 100 mm. Et aussi avec notre système bien connu Combo Lock qui te permet de bloquer la fourche direct du guidon. Alors attends, on va le montrer juste ici. Est-ce qu'on peut tourner la roue? Le Combo Lock. Équipé du coup sur ce modèle d'entrée de gamme, on peut dire. Clairement, oui, on essaye d'utiliser ce système parce qu'il apporte beaucoup de sécurité. Il ne faut pas enlever la main à des moments compliqués quand tu aimes bien de serrer, ouvrir la fourche. Comme ça, tu as toujours la main en guidon et c'est pour une question de sécurité. Donc on essaye de l'avoir sur toute la gamme cross-country et bien sûr all montagne, mais aussi sur certains produits de l'esport trail, de la rando. Ok, ça marche. On a une première question de Camille. Bon, qui n'a rien à voir, Camille, merci quand même pour ta question. Pour l'instant, on est plutôt sur les hardtails. Est-ce qu'il y aura chez Rock Rider dans le futur un tout suspendu en carbone? Oui, non, c'est secret, c'est pas secret. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Bon, c'est secret. Oui, bien sûr, on travaille sur les sujets. Et je sais que bon, on est super content de tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et bien sûr que le tout suspendu carbone fait part de les marchés cross-country. Donc bien sûr qu'on travaille sur les sujets. Mais... Il y a envie quoi. Ouais. Il y a anguille sous roche. Ouais. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est sur le stand Rock Rider au Roc d'Azur. Il fait super bon, on est avec José. Et ce que je vais vous demander, c'est de préparer vos questions. On est en train de présenter la gamme XC, la toute nouvelle gamme avec toutes les nouveautés. On est en train de faire le tour. On parlait à l'instant du XC100. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur le XC100 José? On continue. Tu rigoles? Excusez-nous. Je peux passer tout l'après-midi à parler de ce vélo. D'accord, bah c'est parti. Vous avez du temps? C'est bon? On a tout le temps. Hein. Non, un autre aspect important de ce vélo, c'est bien sûr dans la performance qu'on fait sur les cross-country, c'est important d'avoir un vélo efficace. Donc efficace, c'est-à-dire que la montée est plus exigeante, tu es capable de changer de vitesse sans problème. Donc pour ça, on fait part de la collaboration avec SRAM. Donc on va équiper ce vélo avec une transmission complète NX Eagle. Ok, là il y a du Eagle direct là. Sur le XC100 c'est BAM Eagle. BAM Eagle. Ok, direct. On était chez SRAM justement hier, ils vous présentaient les nouveautés. Et tu m'avais fait part justement d'équiper tous les vélos de la gamme XOC en Eagle, c'est ça? Ouais. Clairement, Eagle il nous apporte un ratio de vitesse intéressant pour les descentes, les terrains hyper roulants, mais surtout aussi la montée. Donc, ils nous permettent d'élargir les ratios de vitesse. Et c'est pour ça que technologie Eagle signifie que 12 pignons derrière. Donc, on aura sur ce cas un cassette de 11 petits pignons et un pignon de 50 dents. La galette. Voilà. La galette comme on l'appelle. 50. Qui te permet de monter des murs finalement. Comme ça, ouais. Si tu as de bonnes jambes, bien sûr, tu peux monter n'importe quoi. C'est une question de jambes après aussi, hein, c'est ça. Ouais. On a une question de Camille. J'ai pas tout à fait entendu la question de Camille. Alors, il nous demandait effectivement au niveau des freins sur le XC100. Kenny, j'ai mal entendu.
Au niveau des freins sur le XC100. Oui, l'excession, l'équiper avec les freinages déjà connus parce qu'on l'utilise sur les Road Rider 900 27,5. Donc c'est fait part sera les V-Twin Tektro, édition limitée pour nous. Donc c'est un TK32 avec un plateau, avec un disque de 180 avant et 160 derrière pour avoir une bonne efficacité de freinage. À savoir que c'est un vélo que nous on le parle pour rapport à un débutant du cross-country. Donc pour s'initier à la pratique du cross-country, le système de freinage ça marche super bien et on est super content de le retour qu'on a de clients. Et voilà, c'est ce modèle Tektro TK32. Donc la taille des disques, Kenny posait la question, tu as répondu. À l'avant c'est... C'est bon, hein, T'anticipes les questions en fait. 180 à l'avant et 160 derrière. Ok, ça marche. Donc on a bien compris que ce XC100 c'était vraiment le début du cross-country avec un équipement qui est quand même assez génial pour un débutant quoi. Exactement, c'est pour commencer à faire certaines compétitions, bien sûr tous les randos de ta région, que tu cherches un vélo efficace, léger, avec un bon système de suspension pour bien lire les terrains, parce que ça c'est sécurisant quand tu vas comme ça. Et voilà, un vélo qui va te permettre de performer, de s'exprimer à fond. Alors j'ai une question de Johan dans les coutilles qui nous demande à quand une nouvelle génération de Combo Lock. On travaille, je pense qu'on aura de belles surprises pendant 2019. D'accord, Johan, un peu de patience encore. Quoi d'autre sur la gamme XC100? Non, je pense que sur l'XC100, on est plutôt bien. Donc, l'autre nouveauté peut-être pour finir sur l'XC100, c'est la selle. On a changé la selle sur tout le modèle cross-country. On a pris un nouveau selle un peu encore plus confortable, même poids. Donc on aura un... Vas-y, montre-nous, tu peux toucher. Ergofit système qui te permet d'avoir plus de confort. Et après, voilà, important, ici. Et aussi on aura les reforges latérales de la selle pour un caoutchouc pour appuyer le vélo ouais. Et te permet d'avoir un selle encore mieux. Donc ça évite les compressions sur les zones douloureuses, hein, messieurs. On se l'accorde. C'est important de faire attention. Ça marche. Question de Greg. Il nous demandait si on pouvait choisir la taille des roues à l'achat du vélo. Clairement. Oui, clairement. Justement, Switch and Ride, ce que nous permettent, c'est de dire, peut-être qu'un magasin il aura une taille de roue, mais vous pouvez commander la taille de roue qui vous convient. Et on n'a pas fini, vous connaissez déjà le concept. Vous choisir, par exemple, un vélo en 29 pouces. Et on va continuer à offrir les kits de roues prêts à rouler pour 350 €. Avec changer complètement le comportement du vélo et profiter comme un deuxième, troisième vélo. Donc tu choisis ta taille et tu as le choix aussi d'acheter le pack complet en fait. Il y a une offre tarifaire adaptée à ça. Oui, c'est ça. Tu achètes le vélo que tu veux partir avec. Et après, tu auras toujours la possibilité d'acheter un kit de roues Switch and Ride pour changer le comportement de ton vélo, augmenter l'expérience. Ça marche. Écoute, du coup, en termes de prix, sur le XC100, c'est écrit ici, non? La petite étiquette. Je n'ai bien fait le boulot. 999 €. Voilà, prix juste. On a une question de Johan que j'ai pas entendue. Si on peut la répéter. Johan. Bon, c'est pas grave, on va enchaîner. On répondra à la question de Johan juste après. Est-ce qu'on a fait le tour du XC100? Donc ce vélo qui est plutôt destiné aux débutants sur un équipement qui est quand même une tuerie pour un vélo à 1000 €, 999 1000 €. Donc voilà, ça serait dommage de passer à côté si vous souhaitez débuter le VTT dans des bonnes conditions. Next, un vélo que vous connaissez déjà, simplement faire... excuse-moi, je te coupe. Johan, ça y est, j'ai eu la question. Quel type d'alu est utilisé sur ce cadre? Un super alu. Un super alu. Non, on utilise deux typologies d'aluminium, 6061 et 6013. On utilise les deux alus dans un endroit différent pour avoir un bon compromis entre rigidité, garantie à vie et surtout un poids intéressant. Donc c'est un alliage, on le voit juste ici, il y a le marquage ici. Ouais. Là, si tu viens par ici,
avec la cam. Tu vas avoir le marquage juste ici. Je ne me suis pas trompé. Alors Johan, on vient de répondre à tes questions juste à l'instant, en image. On vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver sur le live Facebook, qu'on est sur le Rock d'Azur, sur le stand Rock Rider, et qu'on présente en ce moment même avec Joselito. Tu prononces bien la Jota, hein? La Jota, si. Et on présente la gamme Cross Country, voilà, de chez Rock Rider. Ouais. On a commencé par le XC100, on a fait le tour. Ouais. Prochain modèle que tu nous présentes, c'est quoi? La déclination du modèle Hardtail à un modèle tout suspendu, vous connaissez déjà, donc il ne faut pas passer beaucoup de temps à sujet, mais c'est un vélo qu'on l'a amélioré par rapport à la version 2018. Donc l'amélioration, c'est qu'on l'équipe avec une transmission NX Eagle. Donc pareil, on le passe à un pignon, en cassette derrière de 11,50 avec le nouveau manivelle DAV NX Eagle. Donc comme ça, on aura l'utilisateur il aura la capacité à aller plus loin avec un peu plus de confort en les montées et pouvoir aller plus rapide parce que le plateau il est en 34 devant. Donc on équipe un peu mieux. Donc là, upgrade en fait de la transmission là-dessus sur ce modèle-là XC100S qui a été présenté l'an dernier au Rock d'Azur sur l'innovation Switch and Ride. Il est toujours là cette année, mais avec des upgrades en fait qui profitent à toute la gamme X-Country. Oui, on a encore certaines quantités de la actuelle XC100S Marathon à 1200 €. Ces modèles, pour les passages à Eagle, on les passe à 1300 €. Ok. Bon, en montée des prix de 100 € pour pouvoir avoir un vélo encore plus performant. Vraiment au top quoi. Juste un petit flashback sur le XC100. Question de Kenny, au niveau du poids de ce vélo, il sera combien? 12 kg. Ça dépend de la taille, ça dépend de la taille des roues. Donc il y a une matrice de poids intéressante qu'on va vous fournir dans le site internet à un moment qui sera disponible. Donc autour de 12 kg, normalement, version 29 pouces. En fait, le poids dépend de la taille de roue que tu avais dessus, tout simplement, et de la taille du cadre, oui, simplement. Pour faire un peu la différence, il faut savoir qu'entre un vélo 27,5 et un vélo 29, il y a un écart de 100 grammes. Et entre 29 et 27,5 plus, il y a un écart de 400 grammes. Ouais. Donc ça, c'est un peu pour savoir un peu... Pour s'imaginer. En termes de dispo, le XC100 sera dispo à partir de quand? À la fourchette? J'espère bien sûr avant de fin d'année. Donc si tout ça marche bien, normalement si l'entrepôt il est prêt, les camions, etc., tout ça marche comme on a prévu. Normalement à partir de 3-4 semaines, on commencera à l'avoir en magasin et internet. Ok, canon. Bon écoutez, on va passer au modèle suivant. On est passé au niveau du XC100S. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Non, c'était vraiment un upgrade par rapport au modèle actuel avec le passage sur du Eagle. Un vélo magnifique. Ah, je suis super fier C'est un vélo que je trouve super genre moi pour l'avoir testé, qui est très maniable, qui est très léger et qui répond très facilement aux sollicitations qu'on lui donne quoi. Oui, on est super content avec ce vélo. Pour curiosité, Milton, on parlera juste après, mais il a fait, c'est pas conçu pour, mais il a fait un petit tour de montagne descendre dans son village. Il a fait 300 de sa compétition avec un vélo comme ça, avec un dévitement 120 mm avant arrière. Tu vas sur du Urban Downhill Oui, une chose comme ça, un peu à la cool, hein, mais c'est pas conçu pour. Bon, c'est Milton Ramos, il a quand même un bagage en pilotage, mais en tout cas c'est faisable. Quoi. Ouais, exactement. Non, mais ça marche. Mais c'est pas forcément fait pour celui-là, c'est pas pour du gros downhill. Ouais. On a notre ami Paul qu'il faut vendre des vélos de montagne, des vrais vélos de montagne. Sujet suivant, José, ça serait quel modèle? Je pense qu'on fait un petit passage sur l'XC500 que vous connaissez aussi, pareil, c'était notre premier vélo Switch and Ride de l'année dernière. Un vélo un peu plus performant que l'XC100 parce qu'on utilise bien sûr les mêmes cadres, mais on a les fourches Reva un peu plus, avec un feeling plus cross-country et on passe à une transmission GX. Cette année, on l'a utilisé GX. L'an prochain, pareil, on passe à GX Eagle. Donc on passe à un pignon 11,50. 11,50 parce que comme ça on aura toujours la compatibilité de tous les kits de roues avec tous les vélos Switch and Ride. Donc c'est bien cassette 11,50. Les passages à Eagle, vous le connaissez déjà, en petite augmentation de prix à 100 € plus, donc il restera à 1300 €. Ok, celui-ci le prix ne bouge pas. Si, il bouge. Il bouge, oui, si,
Très bien, donc il y a une petite augmentation par rapport au passage en Eagle, quoi. Ouais. Ok, on a une question, désolé, en fait on va un petit peu vite, on va prendre notre temps pour les prochains modèles. On revient juste rapidement pour la question de Vince, spécialement pour toi Vince. La question c'est sur le XC100S, est-ce que il est possible de mettre une tige de selle télescopique? Là elle l'est pas, est-ce qu'il est possible de l'équiper en télescopique? Oui, vous pouvez voir un guidage, on va le faire en passant en bas, mais à ce point de la tube de selle, on a prévu déjà un trou pour le guidage de la tige de selle télescopique. Et justement, le diamètre de la tige de selle, c'est un 31,6 pour profiter de la compatibilité un maximum de tout le tige de selle télescopique du marché. Donc oui, voilà. Camille nous demande si le plateau avant est en 30 dents. 34. Donc c'est 34. Ouais. Camille, tu n'as pas écouté, on l'a dit il y a à peu près ça. Non, je déconne. Non, 34 Camille. Punition. On a une autre question, je ne l'ai pas entendue. Johan. Alors la nouvelle scène, la nouvelle selle dont tu parlais effectivement qui était sur le, qu'on retrouve sur le XC100S, qu'on retrouve sur toute la gamme. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à la selle d'avant? Bon, on a travaillé le design d'abord, donc on aura déjà avec une autre marque Road Rider. On a travaillé les canals, canal c'est dit? Tu appelles ça le canal en fait, c'est ça? Canal, D'accord. canal, On peut appeler ça un canal hein, finalement, c'est une forme de canal. Hein. qu'on utilise sur les restes de la gamme aussi Sportage, donc c'est un savoir-faire qu'on maîtrise à niveau de confort. Donc avec ce système, ce concept, on va améliorer les points d'appui dans les phases de pédalage. Donc on va libérer un peu la tension, la pression. Le truc qui fait mal une fois que tu as fait ton 2 heures de sortie, quoi. On connaît tous. Donc meilleur point d'appui ici et moins de compression ici. Voilà, le schéma est très clair, hein. On imagine très bien. Ouais, on peut l'imaginer. Et aussi la protection latérale pour éviter voilà, qu'il casse la selle en cas de chute ou quelque chose. Donc on a mis un peu la cordure, je pense que c'est dit, pour mettre dans le latéral. Super, bon pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on fait pas un documentaire sur les selles en ce moment même, on est sur le Rock d'Azur, sur le stand de Rock Rider avec José, qui est le chef de produit de la gamme XC chez Rock Rider. Et on présente en fait un à un chaque vélo. Nous on vous invite à nous poser des questions parce qu'on adore ça. On tâchera d'y répondre en fait en live, donc posez vos questions. On enchaîne avec... Les 500 on l'a vu ou on a des questions? Attends, j'ai une question de Cyril en fait. Quel est le prix du XC100? XC100? Oui. Punition aussi. 1000 euros. 1000 euros. 999. 999, il est juste là le XC100. Voilà celui-ci. 999, 999. Sur quel modèle, Stéphane? On va essayer peut-être d'avancer parce que là on mélange un peu tous les modèles. On voudrait pas vous donner de fausses informations. On va peut-être enchaîner sur le modèle suivant. On est passé par le XC500, donc qui est juste ici. Voilà, on était sur le XC500. Donc la plus grosse en fait amélioration, ça a été le groupe effectivement Eagle qui a été upgradé sur du 12 vitesses en Eagle. Exactement. Passage à plateau 34 dents et cassette derrière 11,50. Rien d'autre à ajouter par rapport au XC500 tel qu'il est actuellement en magasin en dispo? Non. Ça se passe surtout au niveau du Eagle essentiellement. Ouais. Et la selle, comme tout le reste de la gamme. Effectivement, la fameuse selle à canal, à décompression. Ça marche. Écoute, José, on passe à quel modèle? On passe justement en petite. Je me souviens, l'XC500 pour anecdote. Ouais. C'était le vélo qui a gagné la Iron Bike grâce bien sûr à Milton Ramos, que c'est notre partenaire technique. Donc je vous invite à m'accompagner. Donc ce vélo là, le XC500 qu'on vient de voir juste avant, voilà. Ça c'est celui de Milton Ramos. C'est le vélo de série que vous pouvez voir. On a fait, il y a certaines modifications pour une question de sponsoring de Milton et aussi de goût aussi d'habitude. Oui, exactement. Et après, on a, par exemple, au niveau de transmission, on a eu des difficultés parce que l'Iron Bike, si vous ne le connaissez pas, c'est une compétition bien sûr bien dure, bien race. Donc il y a des montées, par exemple, à 46%.
46%, ça doit être même difficile à descendre ça, non? Je sais qu'on aura des commentaires, c'est pas possible. Moi, je l'avais dit pareil, 46%, c'est impossible déjà. En fait, on a discuté avec pas mal de... C'est à peu près ça, non? 46%. Oui, la mathématique, c'est plutôt comme ça. Et lui nous a demandé, il y a un petit cadeau pour la personne qui est capable d'aller monter en pédalage. Donc on a vu quelle est la meilleure option pour ça et on a vu avec lui de l'équiper avec un triple plateau. C'est une exception pour cette compétition, mais bon, en tout cas, nous, on est à fond sur les monoplateaux pour une question de résistance, facilité. De simplicité aussi. Simplicité, donc voilà. Mais en tout cas, ce vélo, c'est pour vous dire que c'est un vélo hyper performant, c'est un vélo que, même si c'est aluminium, il te peut faire gagner des compétitions, bien sûr, et que c'est un vélo hyper stable grâce à son géométrie. Et que voilà, si vous allez à la Iron Bike en Italie, vous pouvez gagner. On voit la photo de Milton justement. On l'a vu tout à l'heure, Milton, sur le Rock Marathon. On est parti ce matin avec lui à 5h du mat. C'était assez sportif. Il est arrivé, je crois, 40e là, ce matin. Il m'a dit je la fais tranquille. Donc je pense qu'il sera chaud pour dimanche et la course du Rock d'Azur. Bon, c'est cool. Donc ça, c'est bien le vélo de Milton, hein. Il n'existait pas en triple plateau. Il a été adapté spécialement pour la course que Milton a fait, à ne pas confondre. On a une nouvelle question. J'écoute. Question de Jérôme, y aura-t-il un enduro cette année? Enduro. Pour l'instant, on travaille sur une gamme, mon collègue Paul, qui c'est le chef de produit de la gamme All Mountain, il travaille sur la gamme qu'on a commencé déjà l'année dernière. Donc pour l'instant, on reste bien concentré sur l'All Mountain. Et donc pour l'enduro, il ne fait pas part pour l'instant de notre ligne de produits à moyen terme. Je crois que votre démarche c'était justement de faire step by step, de faire des gammes petit à petit, et de ne pas aller trop vite justement pour ne pas faire n'importe quoi et de faire des choses qualitatives. On le voit de toute façon avec le XC100 qui est l'entrée de gamme et qui est quand même sur un niveau d'équipement assez fort. On est impatient du coup de voir ce que vous allez faire dans l'avenir. Oui, non mais c'est ça. Bien sûr, il faut choisir. Il faut savoir ce que notre guerre. Aujourd'hui, on est à fond sur les cross-country, sur les sport trail, on maîtrise très bien. Sur les cross-country, on a bien commencé aussi. Sur la montagne, pareil, on a une belle panoplie que j'espère que Paul il pourra vous présenter. Mais sur l'enduro, comme des autres sports, pour l'instant, on attend un peu. Ça marche, on a une question en plus par rapport au fight bike. Y aura-t-il des fight bikes également sur Rock Rider à l'avenir? Non, je ne crois pas. Sur les cross-country, déjà on va vers 27,5 plus. On a eu à Clément et Alex qui l'ont fait ce matin le Rock Marathon avec un 27,5 plus. Que je pense que c'est un bon compromis entre un rendement, voilà, pas pour gagner la couche, mais qui te permet beaucoup de sécurité, beaucoup de confort et sans perdre beaucoup de rendement. Mais les fat bikes, c'est très contraignant à un niveau de vélo. Et c'est pour des conditions franchement exclusives, on va dire. Donc pour nous, pour l'instant, on ne fait pas. Désolé. Ok, ça marche. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre en live sur Facebook, sachez que nous sommes sur le Rock d'Azur. Il fait super chaud là, je suis complètement sûr, je sais pas toi, mais... Ouais, je suis espagnol, donc ça, mais... Logiquement, t'es habitué à respirer. L'idée, c'est que vous nous balanciez toutes vos questions. On y répond avec José qui présente la gamme XC Step by Step. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure. On continue sur la gamme XC, José. Sur quel modèle? Bon, je pense qu'on va faire un passage logique. Ah, justement, alors je te coupe encore, mais j'ai Johan qui me demande si on a des XC en carbone. Juste on time. C'est une super transition, Johan, merci. Voilà, à un moment que tu as un vélo aluminium super bien équipé comme l'XC500, les steps d'après, c'est-à-dire pourquoi pas un vélo carbone. Donc voilà, je vous présente la nouveauté de cette année. Attends, on fait un reveal, on se met comme ça là, tu vois, et on fait 3, 2, 1... Tada! Voilà, le XC900 Cross Country Carbone. Johan, on l'a fait pour toi là en 5 minutes, bam, on l'a fait apparaître. Voilà, cadeau. Et c'est quoi, c'est du 29 pouces? Oui. Non, je te taquine parce qu'on sait que ça fait à peu près 1 an ou 2 depuis la sortie du XC900 que tout le monde réclame du 29. Eh ben, il est là le 29 pouces en fait, XC900, il est juste là.
Oui, j'ai perdu des amis à cause de 27,5, la discussion 27,5, 29. Avec Switch and Ride, on n'a pas plus de discussions parce que c'est à vous de choisir. Sur les 29, on a écouté le marché, on a vous écouté. On sait que 27,5 sur cette typologie de vélo, ça marche super bien. Compromis, c'est magnifique. Mais sur un marché exigeant comme le cross-country, il y a beaucoup de demandes de 29. Mais nous, on reste hyper clair de dire jusqu'au moment qu'on n'est pas prêt pour avoir un vélo 29 pouces avec les comportements qu'on veut. Avec la rigidité, avec la fiabilité. La rigidité, la maniabilité, on ne le fait pas. Donc on a passé 12 ans à développer ces cadres. Donc Road Dassault, on présente la nouveauté. Et aussi pour faire un petit geste de dire voilà, c'est le passage de 27,5 à 29, mais on ne va pas révolutionner. On a dit bon, on va garder un peu la déco. Donc Alex, il est parti en vacances. Sérieux? Alex, il est notre designer. Donc on a dit bon, on va le faire à la cool. Donc la seule chose à changer à niveau de décoration, on va dire, de design, on va la mettre 29. Donc il y a un petit marquage 29 pouces. Mais sinon, tout le reste, c'est presque pareil. C'est la même chose, quoi. Il a juste grandi en fait. Exactement, il a agrandi un peu. On a une question de Jérôme justement entre le passage de l'alu au carbone. On sait que les cadres sont garantis à vie chez Rock Rider. C'est le cas aussi pour les carbones? Non, le carbone, on le garde à 5 ans. C'est un bon compromis entre ce qu'il peut supporter à un cadre carbone garanti à vie. Nous, on propose un vrai garanti à vie. Donc s'il y a un problème de fabrication sur un cadre alu, on va, sans question, on va changer les cadres. Sur les carbones, aujourd'hui, c'est garanti à 5 ans. C'est compréhensible, le carbone c'est quand même un matériau assez spécifique dans le VTT, c'est quelque chose qui casse, qui ne plie pas, contrairement à l'aluminium, il n'est pas forcément garantissable au-delà des 5 ans, ça se comprend. Bonne question néanmoins Jérôme, merci. Continuez à poser vos questions, on est sur le stand de Rock Rider avec José. On vous dit tout là sur le cross-country, donc c'est le moment de poser vos questions. Donc on continue avec... Ouais, on continue, grave. Sur XC900, donc on est sur le même modèle, sauf qu'on est passé sur du 29. Par contre, on est également passé sur du Eagle 12. Si j'ai pas... Je rigole, il y a tellement de travail sur les passages de 27,5 à 29 que je ne peux pas le faire en 2 minutes. Explique-nous tout. Voilà, on passe. Sinon, toute l'équipe conception derrière... Est-ce qu'on peut demander à justement un ingénieur de nous expliquer ce qu'il a fallu faire pour passer du... Ils sont partis déjà en vacances. Hein. Sigor, il serait où? On va aller chercher Sigor là? Qu'est-ce que t'en penses? Il est, on va aller chercher. Ouais, on va le chercher. Allez, c'est parti. Suivez-nous, préparez vos questions. C'est pour Sigor, on va le faire travailler un petit peu. Il est là, Sigor. Voilà, grosse ambiance sur le rock avec musique de folie. Et Sigor. Salut, ça va? Ça va. Nickel. Dis-moi. Et écoute, on a besoin de toi en fait parce qu'on ne sait pas comment tu as fait pour faire un 29 pouces en fait en carbone à partir du XC900. Faut que tu nous expliques un petit peu comment tu as fait ça. Oh, vous l'avez vu ou pas encore? On l'a vu, oui, avec Rossé justement, on l'a révélé là, mais on a besoin. Et il sait pas répondre lui. En fait, il en a juste marre, il dit qu'il fait chaud et tout, et il dit que toi, vu que tu fais rien en ce moment, ça serait cool que On y va? On y va. Allez, go. Vivement ce soir hein, quand même là, on sent le besoin de rafraîchissement. Là. Attends, t'as vu hier? Ouais, c'est clair, il y avait un temps vraiment dégueu. Pour à peu près toute l'année, c'est bon. C'est vrai. Alors Sigor, XC900, côté ingénierie, Oui. qu'est-ce qui change? Bon, on dirait pas, mais on a beaucoup changé le cadre. En fait, on a gardé la forme extérieure, mais tout l'intérieur, tout est nouveau. La plus grosse nouveauté, c'est on l'a passé en 29. On était en 27,5 jusqu'à maintenant, on l'a passé en 29 et on a profité à mettre les dernières interfaces, donc boost, donc 148 à l'arrière. Et aussi, on a réussi le pari de garder les mêmes poids que le 27,5 mais en 29. Donc, ok, chaud ça. On l'a simplifié énormément. Donc il est seulement compatible One By, donc transmission Eagle descend par exemple. On a mis un double port bidon. Ok, montre-nous un peu là. Il est juste là, ouais. Double port bidon. Très important quand vous faites une course pour les chronos et que vous ne voulez pas avoir un sac à dos avec vous, ça permet d'avoir 2 bidons ou un bidon et les sutis par exemple. Des choses qu'on a fait aussi, qu'on ne voit pas de l'extérieur mais qu'on ressent, dès qu'on met des roues 29 avec une fourche beaucoup plus grande, on a rigidifié l'avant. On est 20% plus rigide
que les cadres précédents pour encaisser tous les chocs qui rentrent par la fourche. Très bien. Bon, en fait, ça paraît tout simple comme ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Tu as travaillé sur les ordinateurs pour faire ça? Ordinateur, avec nos partenaires industriels pour être sûr que le bébé, il est comme ça, il est juste magnifique. Bon, génial. C'est cool. Je pense que c'est un vélo qui est quand même super attendu en fait chez Rockrider. On continue peut-être sur les specs. Ah ouais. Du coup, le poids de ce vélo, c'est quoi? C'est 10,3 kg. Donc le même que le XC900. Les mêmes que l'XC920. Non, l'XC920, c'est une machine de course. 900. Ah, 900, oui. Ah, 900. Il y a un 920. Ah oui, il y a une machine de course derrière. Alors le mec spoil en direct là. Tu viens de spoiler en fait tout le monde. Ah, pardon. Mais c'est une machine de course, vous verrez. Le prix de ce vélo? Le prix de ces vélos, on a gardé la même chose que cette année. 1600 € en 29 pouces avec tout ce qui a fait le succès de l'actuel et avec les nouveautés du 29. Très bien. Quoi d'autre sur le XC900 les gars? Bon, un fort nouveauté, c'est les choix les pneus. Parce qu'à partir de la XC900, on aura des pneus tubeless ready. Donc, Ok. on va les équiper avec ces pneus. On aura bien sûr à l'intérieur les chambres pour une question logistique, etc. Mais à un moment que vous les prenez, un passage direct à tubeless, élever les chambres d'air et passage à tubeless pour avoir plus de confort, plus de grip dans le terrain. Donc Crossmax tubeless. La première montre des pneus c'est quoi? C'est Hutchinson. Skeleton tubeless. Donc il va faire une machine de guerre, comme on vient l'a dit Sigro, de 10 kg 300 grammes. Sigor, question technique. Les diamètres des plongeurs de fourche, on a une question sur Facebook là en direct. 32. C'est une Reba, c'est des 32. Donc on est sur le modèle Reba. Ouais. Voyons voir. Combo lock, il y a tout. Oui, on garde toujours pour pouvoir bloquer la fourche au guidon tout en gardant le contrôle du vélo. Et sur ces fourches-là, c'est une Reba avec des plongeurs de 32. Donc tu vas nous demander s'il y a moyen de poser un deuxième porte-bidon sur ce vélo. Effectivement, tu as la place pour 2 porte-bidons. Un traditionnel, on monte traditionnel. Tube diagonal, tube de sel. Ce vélo est dispo quand les gars? Regarde la question, tu sais. C'est la question qu'on pose à Rose, c'est celle-là. La question à moi, mais je pense qu'on a Greg, notre retail supplier, que peut-être qu'il est en train, il est dans le réseau. Mais voilà, peut-être que c'est plutôt à lui de le poser la question. Mais non, en tout cas, nous, on prévoit plutôt février, on va dire. Février, ça marche. Julien nous demande si ce vélo sortira avec les roues Mavic telles quelles, Crossmax. Clairement. Oui, sinon Julien, on l'aurait pas affiché comme ça. Ouais. Promis, franchement, il y aura ces roues-là que tu retrouveras en magasin. Les Mavic Crossmax pour le prix qu'on rappelle à 1599 €, c'est ça? 1599. Ok, c'est une tuerie. C'est cool les gars, franchement. Pas d'autres questions sur ce vélo? Je suis sûr que vous en avez. C'est le moment. Parce qu'après on passe justement au niveau au-dessus. À la machine des rêves. Il y a quoi? À la machine des rêves. La machine de rêve. Je le vois depuis tout à l'heure, ça me donne envie de rouler. Clairement. On passe ou on attend Je pense qu'on a plus de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Non, je crois que c'est On bon. passe des commandes. Allez, première. Ce qui t'a parlé, tout ce qui va bien avec les vélos, les chaussures, les lunettes, le casque. Parce que pour aller vite, il ne faut pas qu'un vélo, il faut tout le reste aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Et des jambes. Aussi. Surtout les jambes. Tu sais, par exemple, je sais qu'on a eu beaucoup de commentaires par rapport à quel vélo il utilise Milton depuis 10 mois, on va dire. Et voilà, celle-ci. Donc Milton, c'est il a celle-ci. utilisé dès les premiers protos dans la part de collaboration qu'on a avec lui, de co-conception des produits. Donc lui, il roule avec ses cadres depuis 10 mois. Il a déjà roulé, exprimé, gagné, perdu. Gagné. Il me semble qu'il était Milton Ramos. Il a surtout profité, il est très content. Comment? Il a surtout profité, il est très content. Donc ça c'est le vélo en fait. Milton Ramos a roulé sur des prototypes en fait depuis un bon bout de temps sur le XC900 en développement. Quand vous dites que Milton Ramos c'est partenaire technique, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est de la pub? Est-ce que c'est quoi? Non, Milton, si vous ne le connaissez pas, c'est un coureur professionnel qui passe sa vie à rouler, donc c'est cool. Comme... On en a parlé ce matin, il m'a dit écoute le vélo c'est ma passion, je suis cycliste, c'est ce que je fais de mieux. Donc, Oui, lui, on adore les bonhommes surtout. Après il y a les cyclistes,
Mais nous, on a deux choses, parce que ces valeurs ils sont totalement alignés avec nos valeurs en marque chez Decathlon. Donc c'est une fierté d'avoir un mec comme lui dans notre famille. Et après, Milton, dans son rôle, bien sûr, c'est d'un côté la conception. Donc il nous aide à créer, à mettre dans des conditions extrêmes les vélos et des autres produits. Donc lui, il nous passe des feedbacks constants sur qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça passe pas bien. Donc voilà, il nous aide à progresser et à faire meilleur nos produits. Très bien. On a parlé avant comment on a fait un vélo comme ça, beaucoup d'heures de simulation sur l'ordinateur, oui, beaucoup d'heures de machines labo aussi, mais aussi beaucoup d'heures sur les vélos, notamment Milton, que c'est son métier, pour avoir tous les feedbacks et pouvoir l'améliorer sur les vélos, en manière générale, vélo, composants, nouvelle évolution du combo qu'on prépare. On travaille avec lui pour que lui teste sur le terrain. Nous, on s'occupe de laboratoire, on n'a pas ses jambes. Lui, il m'amène tout ça sur le terrain. En fait, c'est la machine de terrain, le Milton Ramos, la machine organique. On a une dernière question rapidement. Alors rapidement, on a déjà un petit peu parlé, je pense. Quelles sont les grosses différences entre l'ancien modèle de l'an dernier et celui-ci qui est bien en 29 pouces cette année, le XC900? Les grosses différences. Hyper rapide. Version 29 pouces. Cadre plus rigide, double plateau, monoplateau, un nouvel selle et pneus tubeless ready. Ça marche. Bah, écoute, c'est assez clair. On vous rassure bien, ce modèle XC900, c'est pas un rêve, il est bien en 29 pouces. Cette année, ça y est, Rock Rider a passé le pas du 29 pouces sur le XC900. Ils voulaient bien faire les choses, ils ont juste eu besoin de développer ce produit correctement. Il est maintenant dispo en 29 pouces. C'est bon les gars sur le XC900? Pour moi, oui. Ouais. Je la connais. Hein. C'est une tuerie. Honnêtement, c'est une tuerie. On rappelle juste à ceux qui viennent d'arriver sur la page Facebook, sur le live de... Salut les gars. On se fait bousculer par les... Ça va? La forme? ils sont juste là, regarde. Vous êtes en direct en live sur la page de Rock Rider. Vous êtes content? Vous êtes en direct sur la page de Rock Rider. Ah super, ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes content? Très content, oui. Ça marche. On continue. On continue donc du coup à poser des questions. On est en pleine présentation de la gamme XEC avec José et Sigor. Posez vos questions, on y répond en direct. On passe au modèle suivant qui est juste derrière, là, qui se cache juste derrière. On y va, je vous suis. Bon, alors on a un petit jeu. Ok, ah oui, donc c'est le reveal, ok. C'est la machine derrière. José. C'est pas facile, hein. Non. Il y a beaucoup de monde sur le stand de Rock Rider, mais c'est cool, c'est bon signe. Du coup, ce vélo, c'est quoi? Bon, c'est le nouveau vélo Rock Rider 920 Limited. Limited, c'est-à-dire? Attends, je me bats avec toi. Ah, pardon. Limited, c'est-à-dire édition limitée. Donc, c'est-à-dire qu'on aura une petite série de ce vélo. Donc, on n'aura pas forcément pour tout le monde. Donc, à le moment qu'on est prêt, préparé, il faut faire de la commande assez vite. Et qu'est-ce qui change du coup? C'est quoi? C'est un 900 que vous avez upgradé ou est-ce qu'on peut prendre un petit mètre carré juste là? Bonjour, désolé. C'est l'ancêtre. Ça c'est l'ancêtre, d'accord. Oui, celui-là est pas tout jeune, ouais, effectivement. 8 8 ans tu dis? 10 ans d'évolution. 10 ans, ok, il y a 10 ans d'écart. 10 ans d'écart. Eh bien voilà, effectivement. On va en parler justement des 10 ans d'écart. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans là sur le XC920? Qu'est-ce qui change par rapport à un XC900? Bon, on a voulu de faire un vélo encore plus performant. Un vélo pour dire, déjà l'XC900 c'est un vélo pour faire la compète. Mais sur ce vélo, c'est franchement rien à changer, simplement c'est encore plus performant, surtout plus léger. Donc on a changé la transmission d'abord. On a mis des transmissions XO1 donc, avec un manivelle carbone. Donc ça, on va gagner en précision mais aussi en légèreté. Écoute, on va se rapprocher un petit peu, ça vaut le détour. Montre-nous tout ça. Des belles manivelles de carbone. Oh. C'est dommage que vous ne pouvez pas toucher. Moi, oui. Un dérailleur XO1, plus léger, plus précis, bien sûr que les GX. Donc, pour tous ceux qui cherchent le maximum de performance, un groupe hyper léger et super efficace. On change aussi les roues, parce que déjà les Crossmax ils sont déjà costauds, ils sont super légers et ça marche super bien, mais pour ce modèle, on va mettre la version Crossmax Elite. Celle-ci, Crossmax
À mon avis, on la verra pas d'ici, mais en gros, c'est bien les Cross Max. Et si on le voit juste ici, le marquage, voilà, tu l'as vu avant moi. Bravo. Donc, des roues plus performantes que celles du XC900. Quoi d'autre? On gagne déjà, c'est le passage de Crossmax à Crossmax Elite, on passe déjà à 250, presque de 300 grammes de différence. Et un autre changement important sont dans la lecture de terrain de la suspension qu'on avait parlé. On passe d'un fourche Reva à un fourche Seed. Donc avec un système hydraulique un peu différent, chargeur. Donc voilà, en suspension, en fourche, beaucoup plus performance, plus légère, 100 grammes plus légère. Donc avec tous ces changements, on aura un vélo à 10 kg. 10 kg 10 kilos. Écoute, tu réponds à la question de Stéphane qui vient de la poser. C'est parfait. Ouais, putain, c'est pas Ouais, mal. mais Hein. en fait, tu dois être médium, un petit peu rossé, je pense. Ouais. Donc ça, si je comprends bien, c'est concrètement, c'est quoi? C'est un XC900 haut de gamme? C'est un XC 920, donc le numéro c'est un peu plus parce que c'est un vélo meilleur équipé, plus performance. Le cadre n'est pas le même. Les cadres c'est le même. D'accord. Exactement. On change bien sûr la déco pour avoir un autre style. Mais le vélo il fait 10 kg, mais avec chambreur. Donc à moment de l'arrivée, vous enlèvez les chambreurs et vous avez un vélo à 9 kg 600 grammes. Au moment de l'arrivée, tu retires les chambrières du coup. Direct. Direct. Parfait. Changer les chambreurs pour les liquides. Quoi d'autre sur les specs du vélo? Donc c'est bien un 29 pouces, on vous rassure, encore une fois, c'est bien un 29 pouces. Oui, 29 pouces, fourche seed, cadre d'un kilo de poids, transmission X01 avec manivelle carbone. Et on n'a pas parlé des prix, mais je pense que ce sera la On question. n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Non, c'est quoi le prix? C'est... On l'a dit. Ouais, ouais, carrément. On parle peut-être... Ouais, non, on va parler du prix quand même. Non, non. En tout cas, ils vont pas nous Attends, croire. dis-moi d'abord combien il y aura de pièces de dispo en fait. C'est une question de Célestin. C'est une bonne question. Ça, question à Retail Vous Supplier. êtes en train de choisir encore, vous savez pas. Non, justement pour dire que c'est une édition limitée, on aura un plaque numérisé avec un numéro pour chacun. Donc pour l'instant, on a prévu 300-400 pièces. Ça marche. On a une question sur la largeur du cintre également. Là-dessus, c'est la largeur du cintre. Vous avez décidé de mettre quelle largeur de cintre? Tous les centres de la gamme Cross Country, on aura 720 mm. Axe boost? C'est une To question de Jean. To you. Toujours des axe boost. Super, sur toute la gamme. On a remarqué. Oui. C'est ce qui marche très bien. Quoi. Comme ça, Siro, il est plus tranquille, il ne faut pas référencier des différentes choses, il est fatigué déjà. C'est plus facile. C'est plus facile. On a une question de Stéphane qui nous demande s'il existera en 27,5 ce vélo. Non. Non, Stéphane. Il n'existera pas en 27,5. 29. Performance au maximum. Oui, on a été super fiers. On est super fiers du boulot qu'il a fait l'actuel XC927,5. Mais on a eu que la majorité des utilisateurs de Cross Country nous demandent 29 pouces. Donc maintenant qu'on est fiers du cadre qu'on avait fait, 20% plus rigide, comme l'a dit Sigor, avec une nouvelle géométrie. Pour l'instant, pour l'instant non. Sûr, on reste sous 29 pouces. Est-ce que tu es bien comme ça accroupi? Pardon? Est-ce que tu es bien comme ça accroupi? Oui. Ouais. Y a-t-il de la place pour deux porte-bidons? On retrouve ici effectivement, c'est le même cadre en fait que le XC900. Du coup, j'imagine qu'on peut mettre également deux porte-bidons facilement, il n'y a aucun souci. C'est la même base de cadre que le XC900, donc c'est... Si, totalement, c'est la même base, c'est le même cadre. On a une question sur effectivement la disponibilité du XC920. C'est la question qui tue ça, la dispo. Hein. Ouais, je sais. Donc, pareil que sur l'XC900, l'objectif c'est de l'avoir disponible en ce cas qu'exclusif Internet. Donc, il faut être bien attentif, attentif à les réseaux sociaux. Mais ce sera plutôt février. Février également en fait, comme le XC900 finalement en 29 pouces. Ouais. On peut peut-être parler du prix, pareil on va essayer de faire deviner. Est-ce que vous seriez capable de deviner, vous qui êtes derrière vos ordinateurs ou vos smartphones, quel est le prix de ce vélo? Vous avez à peu près 30 secondes pour faire des propositions de prix. De quoi?
tu le dis pas, on attend de la... On va essayer de faire deviner en fait aux gens qui nous suivent sur Facebook quel est le prix de ce vélo. On fait un loto. Celui qui trouve gagne les croquis de ce vélo exclusif d'une valeur inestimable. Il gagne peut-être. Non, on peut faire gagner une casquette par contre, ouais, ça peut être cool. On fait ça, ouais. La tienne ou la mienne? La tienne. Super, j'ai une coiffe tout à fait moche désormais. Question de Stéphane, on a une question de Stéphane, je ne l'ai pas entendue. Alors, au niveau des freins sur ce vélo, on est sur quel système de frein et quelle marque? On est sur du SRAM? Oui, toujours sur le deux vélos carbone qu'on a, on restera sur le level T. Donc on garde le même freinage, on est tranquille avec le 900 et on va placer le même freinage dans les 920 Limited. Au niveau du plateau, question de Stéphane, on est sur combien de dents devant? Stéphane, transmission Eagle, donc plateau de 34 dents, mais ne t'inquiète pas, on aura une cassette derrière, un CK comme le carbone 910-50. C'est justement l'avantage du Eagle 12. Voilà, toujours avec un pignon de 50 dents. On a quelques estimations prix qui viennent de tomber sur Facebook, je vous écoute, ça donne quoi? « 2004, 1008, 1007. Ok, il y en a un qui vient de dire 1999. Qui a dit 1999 francs? Ça fait beaucoup de cascades. On va prendre le premier qui a répondu. Effectivement, le prix, c'est 1999 € pour ce vélo, en gros 2000 €. Bravo Romain, tu remportes une casquette. Es-tu content? Non, super. On t'envoie une casquette Romain, il n'y a pas de souci. Faut juste que tu nous envoies ta petite adresse par MP, voilà, simplement. Ouais. Roro demande s'il est switch and ride ce vélo. Non. Non, voilà Roro, pour ta question. Non, parce que Switch and Ride, il y a des bénéfices par rapport à la polyvalence. L'utilisateur d'un vélo 900-920, il va chercher plutôt la chrono, Ouais, clairement. la maximum performance. Donc dans cette typologie de vélo, on ne fait pas Switch and Ride. Voilà, c'est le XC920 Limited, c'est vraiment le vélo de compétition par excellence. C'est le XC900 bodybuildé, upgradé en performance. C'est une édition limitée, on ne sait pas encore combien de quantité exactement, mais voilà, faudra se... Tu sais exactement, si tu saurais le dire? Oui, entre 300, 400, après il faut passer les commandes. Hein. Ok, entre 3 et 400, et ça sera dispo aux alentours de février. Février. Ouais, on travaille pour ces dates. Ça marche. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live Facebook de Rock Rider, nous sommes sur le Rock d'Azur. Je le répète tout le temps, ça tu vois, au moins une dizaine de fois. C'est normal, hein, je ne suis pas complètement je suis pas fou. Hein, le but du jeu, c'est que vous nous posiez le maximum de questions. On est en train de présenter la gamme XC avec Rossé et Seagull qui est là. Et donc posez-nous vos questions, c'est le moment, on y répond en live sur le Rock d'Azur. On a une question justement. Yes, sur les Protec. Alors, est-ce qu'il y a des protections qui sont prévues? À quel niveau? J'ai pas entendu, ça a coupé légèrement. Est-ce qu'il y aura des protections plutôt typées freeride downhill, casque intégral, coudière, genouillère? Je pense que l'équipe All Mountain, ça c'est cross-country, donc voilà. Sur les cross-country on va à fond, donc pas de protection sauf les casques, les gants, les lunettes. Effectivement. Mais ça c'est une question à poser à All Mountain, mais je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard. Là, on se focus vraiment sur le X-Country. Et le X-Country... José, est-ce que tu as une question à poser aux gens qui nous regardent? Bonne question. Oui, pourquoi pas dire est-ce qu'il vous plaît la nouvelle offre? Est-ce que ça vous plaît le Switch and Ride? Qu'est-ce que vous pensez des prix? Voilà, des questions comme ça que j'ai toujours besoin de savoir. Donc n'hésite pas. Hein. Votre feedback, il m'intéresse, il me facilite le travail. Donc clairement, donnez votre avis sur ce qu'on vient de vous présenter. Là, entre le XC100S, le XC900 et le XC920. On a une question de Romain.
Est-ce qu'il y a eu un travail de fait spécifiquement sur la géométrie de ce cadre XC920? Je laisse à Ouais, Sigor. c'est Sigor, la partie vraiment ingénierie. Bien sûr, oui, on a travaillé la géométrie, il faut l'adapter au 29. Il faut que ça reste en 29, 13 joueurs, mais surtout fait pour la vitesse. Donc on a un cadre qui est un peu plus long. Par exemple, quelque chose qu'on a fait, on a descendu les postes de pilotage. On a des roues plus grandes, donc on descend les postes de pilotage pour pouvoir garder une position ergonomique qui va bien, pour faire travailler tous les muscles de l'arrière de la jambe, tous les fessiers, toute la partie arrière. Comme ça, on peut aller très très vite. Et pour ça, il faut géométrie 27,5, géométrie 29, c'est pas les mêmes. Là, c'est nouvelle géométrie. Donc il y a forcément une géométrie spécifique sur le 29 pouces. On va peut-être enchaîner et passer. Il y a encore des sujets abordés sur le cross-country. Tu voulais nous parler d'accessoires et de textiles. Est-ce qu'on pourrait passer à la suite? Oui. Ouais, ça marche. Où est-ce qu'on va? Je pense qu'on peut vous montrer à Juanito. Ça, c'est Juanito. Ouais. Ça marche. Et à Juanito, il est super content parce qu'il y a beaucoup de nouveaux produits pour l'an prochain. Donc c'est lui qui roule avec des prototypes. Donc voilà, il porte la nouvelle panoplie XC Light qu'on a développée avec l'équipe textile, bien sûr avec notre ingénieur JB, et modéliste pour toute l'équipe autour de cross country. Et nous, on est super fiers parce qu'on a créé un panoplie, pas que pour le vélo, même pas non plus pour les VTT. On a fait un panoplie pour les cross-country. Ok. Donc ça, c'est vraiment spécifique cross-country. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça a de spécifique justement J'adore cette question. Sa question. Bon, d'abord, le cross-country se développe dans la nature, VTT à fond, toujours. Il y a des branches, il y a des végétations. Donc on a choisi les matériaux pour donner un maximum de légèreté, mais sur certaines zones qui sont plus exposées à les branches, à la végétation, on aura des matériels un peu plus résistants. Ok. Qui évitera. Tu vois, tu sens un peu la différence sur les pareils, sur les cuissards. Tu peux voir la différence ici que tu peux venir taper sur les branches. En fait, tu as des parties en fait, du textile au niveau du cuissard qui empêchent finalement la végétation de s'accrocher sur ton cuissard. Quoi. Oui, il évite Au maximum. Quoi. maximum. Ouais, voilà. Un autre chose, ça c'est important parce qu'on a choisi bien la matière, chaque part de la panoplie pour donner une réponse à une fonction. Une autre chose, c'est qu'à un moment, tout monte et tout descend rapidement. Tu as fait une montée énorme et tu as descendu les cips. Et en le descendre, tu es un peu froid et tu dis, bon, je veux le monter. Par contre, il commence le terrain technique. Il sert ton maillot, essayez-vous. Et à la fin, tu as besoin d'avoir un main push pour retenir les maillots et l'autre pour faire les gestes du zip. Avec ces maillots, on le fera avec un seul geste, avec un seul main. Donc on aura un zip qui te permette de monter avec et descendre avec un seul main, pendant que l'autre main, il pilote le vélo. Donc, ça, c'est un zip qui a été choisi spécifiquement pour faciliter l'ouverture, la fermeture de ton maillot, pour ventiler en fait en plein effort. À une seule main, éviter de lâcher les deux mains quand tu rentres en plus dans les parties techniques. C'est notamment plutôt un textile qui destine quoi, à la performance, à la rando, c'est plutôt... Nous, c'est plutôt la performance, donc ça, On est bien d'accord. Ça, c'est ouais, je trouve que la coupe fait très, très sportive déjà. C'est fité, bien sûr, légère. Donc voilà, ça c'est une fierté de l'équipe. Il y a une autre chose importante pendant l'usage. Qu'est-ce qui se passe quand tu pars à la montagne? Tu as envie d'avoir ton téléphone bien sécurisé, mais parfois il y a aussi la besoin d'avoir la clé de ta voiture ou la clé de ta maison sécurisée aussi. Donc souvent, il y a un seul poche sécurisant, donc tu dis, bon, il faut choisir, est-ce que je vais griffer et casser tout l'écran du portable ou est-ce qu'on peut imaginer autre chose. Donc on a fait pas mal de travail, d'études, de regarder, comme tous les vététistes, ils mettent... leur téléphone, en fait, finalement, le matos, tout ce que tu dois emporter quand tu vas faire ta sortie, quoi, finalement. Exactement, donc on a créé un nouveau système de poches derrière. Ça se passe derrière, du coup. Ouais. Je pense qu'on va tourner à Juanito. Ok. Juanito. Voilà, Juanito, désolé. On va vous montrer. Donc, vous pouvez regarder les trois
poches, pardon, les 3 poches verticales d'habitude, style vélo global, avec une dimension qu'on a étudiée pour permettre de garder la chambre, les multitools, le CO2, la pompe à main. Mais aussi, on a créé les 2 poches latérales qui te permettent d'avoir de garder les portables ou les trucs qui craignent un peu au sec, quoi. Finalement, la clé, la petite fermeture, hop, tu peux le mettre ici pour pas que ça se barre en fait en cours de route, tout simplement. Et surtout aussi la position de la poche, tu ne le fais pas central, que c'est pas forcément très accessible. Chez l'épaule quand tu vas aller chercher ton téléphone dans le lot, quoi, finalement. Tu fais comme ça, tu accèdes rapidement avec un zip d'un seul geste que tu peux le faire rapidement. Il est protectionné. Protégé, il est protégé. C'est le soleil. Ouais, c'est ça. On a une poche protégée, justement sécurisée pour éviter de perdre Protégé de la ton matos précieux. transpiration, donc vous pouvez transpirer, mais normalement Le téléphone va rester sec, quoi. sec. Ok. Voilà. Ça c'est quand même assez utile. Hyper utile. Et n'oublie pas les déchets à les poches poubelles. Ok, quand vous mangez vos barres ou vos sticks, boum, on les met ici, c'est assez rapide, ça évite de perdre du temps et ça évite de lécher dans la nature puisque c'est notre terrain de jeu. C'est la phrase, tu vois, un peu prévention là de ce live. Hein, c'était beau. Engage in nature. C'est le slogan en plus de la marque Rock Rider. Super. Sur le textile, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a plus beaucoup de temps, il nous reste à peu près 2-3 minutes là pour conclure. Tu veux nous montrer quoi encore? Si tu avais un produit à nous montrer avant de finir. Bon, tiens, des lunettes. Les lunettes, ok, je les mets, c'est parti. Waouh, je vois mieux. Justement, cross-country, il y a beaucoup de projections, il y a la On boue, l'a vu sur le début du rock, là, il y a de la boue partout, tout le monde est complètement crade. des conditions extrêmes. Donc on a développé une lunette avec un niveau de couvrance maximal, une vision panoramique, on va dire, avec un champ de vision énorme. Et c'est vrai que quand tu mets en fait, t'as l'impression d'être dans une sorte de bulle en fait, mais pas une bulle qui t'en fait. Oh là, le mannequin se casse la figure. Non, t'as l'impression de voir un peu plus large que finalement ce que tu vois actuellement, sans protéger à la fois, mais t'as un bon champ de vision, quoi. Faudrait qu'on vous la passe. Mais marche pas, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ouais, nouvelle lunette X-Rays, maximum protection. On a travaillé en forme pour éviter l'accumulation de bouées. Okay. Donc, on aura un effet cheminée qui te permet d'éviter un maximum Un effet cheminée. Un effet cheminée, qu'on l'appelle. Et après, on aura toujours la possibilité d'échanger les verres, ok, avec un petit point pivot. Ok, ouais, c'est hyper pratique ce petit clip, ça en fait là. Ah, trop cool. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est dispo en magasin déjà? Non, on travaille, pareil, on l'aura pour semaine 10, on va dire, février. Pas de souci. Février-mars. Donc un super lunette. Les prix, tu les dis ou non plus? Comment? Les prix, on les dit ou... Le prix, je sais pas, c'est à toi de me dire. Moi, je dis ce que tu as envie de dire. Moi, je le sais, mais. C'est lunettes avec deux verres, catégorie 3, catégorie 0, avec un traitement déperlant, un traitement anti-bouée aussi, sur les transparents. 40 €. Ok. Ouais, bon, bah, c'est une tuerie. Polarisé, anti-transpirant, anti-bouée, super. Bravo. C'est pour moi? C'est gentil, merci. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut clôturer ce live sur ce beau geste de José. José, merci en tout cas pour ton temps. On vous rappelle que voilà, restez connectés en fait tout le long de la semaine sur le Rock d'Azur. On fait des lives sur Instagram, sur Facebook, on fait des publications, on fait des vidéos quotidiennes. Restez connectés, on vous donne de l'info tout le long de la semaine sur le Rock d'Azur. Demain, c'est le live dédié aux femmes. Faites passer le message, dites-le aux femmes, aux filles que vous connaissez dans vos clubs, dans vos assos, peu importe. Demain, c'est à midi, live spécifique femmes. On sait que Rock Rider a travaillé une gamme spécifique pour les femmes. Voilà, José, le mot de la fin? Ouais, à fond. Voilà, à fond. Et un petit mot en espagnol, José? Hasta luego, chicos. Muchas gracias y nos vemos en los caminos. Ciao, ciao. Ciao.